Moi, je vous dis honnêtement, à partir du moment où vous avez annoncé une statique, ils avaient annoncé que ce serait un piège. Faut arrêter de se voiler la face, on savait. T'as pensé à ça tout de suite, toi? Ah, c'est réellement une... Voilà, comme dit la dame, c'est une honte ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des règles, il y a des lois, et encore ces lois-là, vous voyez, il y a eu un jugement là où on dit que les rassemblements interdits ne sont plus interdits, qu'on a le droit de se rassembler. C'est dans la Constitution. Donc il y a eu une jurisprudence pourtant qui est passée. Déjà ça, rien que pour cette jurisprudence qui est passée au tribunal de Rennes, Rennes ou Metz, j'ai un doute là, Rennes ou Metz, tapez jurisprudence, rassemblement interdit, Rennes ou Metz, c'est l'un ou l'autre. Bref, là, les personnes, elles ont déclaré. Pourquoi elles déclarent? Parce qu'il y a les provinciaux qui viennent. Les provinciaux, ils veulent avoir un point de chute sécurisé. On a le droit de se rassembler, on veut que ce soit en paix, on a le droit de se retrouver. Sauf que l'État, il veut nous séparer, il veut nous faire peur. Voilà ce qui arrive là. Non seulement donc ils ont passé d'une manifestation qui devait être une marche à une manifestation statique. Et on sait, la météo depuis déjà le temps, on sait qu'il y a un rassemblement statique ici, ça va être un calvaire. Mais pour accueillir les provinciaux, on l'a accepté. Parce qu'on a besoin de respecter les provinciaux quand ils arrivent. On ne peut pas les emmener dans des pièges, les emmener dans des NAS directs, même si c'est le cas aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, je ne peux pas emmener les gens pour qu'ils se prennent 135 € direct alors qu'il n'y a rien. Là, c'était déclaré par la sécurité de nos camarades. Maintenant, ils changent les règles à minuit apparemment cette nuit. Et vous m'informez en même temps parce que je ne l'étais pas informé. Ouais, à vérifier par la suite, mais on va vérifier. Il y a une succession de choses un peu... Donc du coup, tu passes de manifestants pacifiques qui ont respecté les lois, qui ont respecté les règles, à les considérer comme une manifestation interdite, comme des provocateurs. Alors que là, il n'y a que des bonnes personnes, que des familles, que des personnes tranquilles. Vous voyez ? On s'attendait à ce piège. Les déterres, ceux qui sont là, on s'attendait. Moi, je suis pas dans la NAS. Je suis venu après 14h parce que je m'attendais à cette merde, honnêtement. Mais regardez ça. Ceux qui respectent les règles, maintenant, c'est ça que l'État il nous montre. On respecte les règles. Voilà comment on se fait traiter. Qu'est-ce que vous voulez que je croie? Vous voulez que je croie qu'il faut continuer à respecter les règles ou qu'il faut tomber dans leur piège en permanence? Là, vous n'aurez pas le choix et puis vous allez vous dire... Je veux protéger mes camarades, mais là, l'État, il va falloir qu'il respecte le peuple. Parce que là, c'est même plus un manque de respect. Tu les embrasses? C'est un asservissement massif, complètement illégal, complètement stupide. Et c'est une maltraitance du peuple qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Parce qu'il fait très chaud et parce qu'on va peut-être les empêcher d'aller aux toilettes ou d'aller s'abreuver ou plein de choses comme ça. Regardez, si ça dure trop longtemps, ça peut être difficile. L'approvisionnement d'eau, va falloir qu'on s'organise parce que nous on est à l'extérieur, mais chiche à leur balancer des packs d'eau, on va pas les laisser crever. Par contre, vous voyez le piège qui se passe. Il y a plusieurs NAS qui sont installés à distance. Là ça bouge, on va se faire nasser ici pour se faire récupérer là-bas. Là je vais te montrer. Recule encore quelques mètres. On va sortir de leur NAS parce que leur piège il se met en place sous vos yeux, messieurs dames. Regardez, c'est magnifique. Ils sont derrière encore. Ils sont derrière là-bas. Ils se déplacent sur les côtés. Sur la place, on a la brave. Ouais, ils se déplacent sur les côtés. Ils sont en train de se positionner gentiment. Là-bas, en face, juste en face. Attends, je vais faire un zoom. Ils sont juste en face, ils sont partout. T'as raison, Mehdi, pour leur montrer un peu ce que tu nous dis. Ils sont ici, ils sont même derrière nous. Il y en a de tous les côtés en fait. Voilà. Donc là, ils ont fait la première NAS. Là-bas, sur la droite, là-bas. Ouais. Ah. Là, ils ont fait la première NAS, le premier piège. Ensuite, on a la brave, on a les unités qui sont à côté. Sur les côtés. Comme ça, ceux qui ont eu l'intelligence de venir après pour pas se faire niquer. Ceux qui parlent fort, la libérer nos camarades pourraient aussi se faire récupérer. C'est ça. Eux, ils sont là pour faire la deuxième NAS. Donc, il y en a déjà eu deux. Là, ça passera la troisième là. Donc là, ça va être ceinture et on te remet tout le monde ensemble pour n'avoir qu'une seule NAS. Le piège, il est simple. Vous voyez, ils sont déjà équipés là-haut. Plus ça va gueuler là, plus les gens se feront nasser, récupérer. Je suis désolé, je respecte les règles, on respecte les déclarations, on essaye de protéger nos camarades, mais là l'État c'est une réelle maltraitance aujourd'hui. C'est un réel manque de respect. Et c'est le 14 juillet et c'est la Bastille. Voilà. Le 14 juillet, la prise de la Bastille, c'est un acte révolutionnaire qui a changé la France à tout jamais, qui a donné un semblant de démocratie de 89 à 92, avant que ce soit récupéré par la noblesse qui a refait une monarchie, une république dissimulée.
Aujourd'hui, plus de 200 ans après, 300 ans après, voilà où on en est. On est revenu à cette période trouble où le peuple est maltraité, considéré comme du bétail, honnêtement. On fait la fête pour la révolution, mais vous voyez, les personnes de valeur, les personnes qui portent la vérité du peuple, parce que nous, on n'est pas plus intelligent qu'un autre. On n'est pas plus con qu'un autre. On est le peuple. On subit les lois. On subit l'inflation. On subit toute cette répression. Et cette répression qui est illégale. On subit les amendes. On a eu plus de 2000 € l'année dernière d'amende. Ah ouais. Plus de 2000. Vous voyez, les gens sur les réseaux, c'est bien, c'est bien. Mais quand on se bat, les coups, on les mange tout seul. Les amendes, on les mange tout seul. On est obligé de s'en sortir. Moi, je travaille, je suis obligé de les payer. Sinon, ce sera ma vie que je perdrai. Comprenez que ce système, il est là pour faire peur au peuple. Pour que tu te contentes de tes petites croquettes. Parce que grâce à ces petites croquettes, tu survis. Mais même ces petites croquettes, elles sont en train de disparaître. Il y a combien de familles qui ne mangent pas de la viande tous les jours? Soyez honnêtes. On garde tous notre idée, notre flambeau. On veut montrer qu'on est là, qu'on est ci, qu'on est ça. Et c'est facile les fins de mois pour vous en ce moment. L'essence, vous en mettez autant qu'avant. Vous commencez à réduire vos trajets. Vous voyez, la soumission, elle commence pas à pas dans vos vies. Et elle commence à être acceptée. Nous, on fait des collectifs pour les précaires. Je le vois rien que dans des personnes qui ont le bon cœur. Ils donnent toujours, ils ont bon cœur, ils sont solidaires des personnes dans les plus grandes difficultés. Mais leur vie est devenue tellement difficile qu'elles donnent de moins en moins. Elles n'arrivent déjà pas à s'en sortir. Résultat, les plus précaires qu'on pouvait aider, on est obligé de faire le tri, les priorités, les mères avec enfants isolés, les soignants qui ont été suspendus, faut pas l'oublier. Avant, on pouvait récupérer 3 chariots dans les collectes, maintenant on n'en récupère qu'une, un chariot tellement que la vie est difficile. Et on est obligé de choisir qui on aide. J'ai mal au cœur de tout ça, j'ai réellement mal au cœur de tout ça. On essaie de faire des choses, on essaie de faire bouger les lignes, et on essaie de faire comprendre au peuple que c'est pas tolérable. Pas tolérable pour nous pousse à accepter, à tolérer cette vie, pas tolérable, on nous pousse à fermer notre gueule, sinon on est matraqué, on est gazé, on est amendé. La peur s'installe. Quand le chemin il devient dur, il n'y a que les plus durs qui continuent la route. Il y en a beaucoup qui ont abandonné. Mais j'espère que quand les lois elles arriveront, et elles arriveront, je peux vous le dire, ils sont en train de nous endormir sur le sanitaire. Ils essaient de montrer que l'opposition nouvellement élue est une réelle opposition. Mais n'oubliez pas qu'elle est contrôlée, qu'elle mange dans la même gamelle et qu'elles sont tous dans le même système. Donc là, ils endorment le peuple en lui faisant croire qu'il peut compter sur ses députés. Mais les magouilles, elles ont déjà commencé. Les alliances? Pour moi, les alliances, les magouilles, on sait très bien qu'à chaque fois, ils s'unissent pour montrer des plans. Là, ils savent que ça va être la merde sur l'inflation, la merde sur le social. Ils nous endorment en disant, bon, le sanitaire, ça s'améliore. Mais en même temps, il y a toutes les études qui tombent, il y a toutes les vérités qui tombent en ce moment. Ça va être dur de tenir plus longtemps le mensonge. Par contre, maintenant, ils se préparent, en nous endormant, à s'unir pour nous attaquer sur le social. C'est comme les médias. Les médias, avant, il y avait plein de sources. Il y avait des médias de droite, il y avait des médias de gauche, il y avait des sources différentes. Des sources vraiment différentes. Maintenant, quand vous achetez les médias, ça appartient à 7 millionnaires et milliardaires français. Résultat de ça, chaque média se croit indépendant, en réalité donne des sources différentes, mais qui vont tous dans le même sens, de manière à faire croire que c'est ça la vérité. C'est pas ça la vérité. C'est que la vérité, on est tombé dans une réelle propagande. Là, c'est pareil avec les députés. Ils sont en train de nous endormir, de nous faire croire qu'il y a une opposition, parce qu'ils préparent déjà le plan où ils vont s'unir pour nous endormir, pour nous faire accepter l'inacceptable. Les privations de liberté, on les a déjà eues. Ça va pas revenir du jour au lendemain. Maintenant, il va falloir priver de nourriture vos enfants certains jours. Vous voyez? Ah, ça sera une bonne chose pour vous réveiller dans le canapé, je vous le dis. Merci Mehdi, parce que ça va commencer un peu à bouger. Je vais voir ce qui se passe. Je vous le dis, au Sri Lanka, ils sautent, 85% de la population saute un repas par jour. La pays est en cessation de paiement. Regardez ce qui s'est passé en une journée. Et bien là, quand vous crèverez la dalle, peut-être que tout le monde se bougera d'un coup. Parce que là, je crois que vous crevez pas assez la dalle pour pas vous bouger aujourd'hui. Merci Mehdi. Merci.